Alors, nous allons parler de l'adjectif qualificatif. Alors, nous avons appris dans le cours précédent que pour un groupe nominal, le groupe nominal doit avoir obligatoirement deux mots, c'est-à-dire un déterminant et un nom. On va dire le fleuve. Déterminant, nom, et c'est un groupe nominal. Ça, c'est une chose que vous avez compris en magasiné. Quand on parle d'un adjectif qualificatif, c'est quelque chose qui va qualifier quelque chose. Exemple, un beau garçon. Ça veut dire que ce garçon est beau. On va dire une jolie fille. Cette fille est jolie. Donc ici, on va rajouter un adjectif qualificatif. D'accord? Alors, vous avez deux sortes d'adjectifs qualificatifs que votre professeur vous a certainement appris. Nous avons l'adjectif qualificatif épithète ou attribut. L'un ou l'autre. Adjectif qualificatif, il peut être épithète ou attribut. Alors vous allez voir, c'est très simple. Ça paraît compliqué, mais c'est simple comme bonjour. Alors, quand on dit le fleuve, qui est un groupe nominal, je vais rajouter un adjectif et je vais dire le long. Le long fleuve. Donc, il va donner une explication sur le fleuve, on va dire il est long. D'accord? Alors, un adjectif qualificatif épithète fait toujours partie du groupe nominal. Et on dit épithète, vous allez retenir, la tête fait toujours partie du corps principal. Voilà. Votre tête fait partie de votre corps. Donc, on retient épithète, corps, donc il fait toujours partie du groupe nominal, le long fleuve. L'adjectif qualificatif épithète peut se mettre devant le nom, il est toujours lié au nom, ou derrière le nom. Exemple, le long fleuve, et derrière on mettra le fleuve tranquille, par exemple. Voilà, donc on peut le mettre devant ou derrière, mais il fait partie du groupe nominal. Quand il s'agit de l'attribut, il y a toujours une séparation. Donc retenez, épithète qui fait partie du corps, attribut il est séparé. Et il est séparé par quoi? Pas souvent par un verbe. Par un verbe. Exemple, il est beau. On a notre déterminant, on a notre nom, mais ils sont séparés par un verbe d'état, par le verbe. C'est-à-dire que si par exemple, le long fleuve, en tant qu'épithète, je supprime long, à ce moment-là, le fleuve reste une phrase correcte, puisque nous avons les deux déterminants. Si je dis « il est beau » et que j'enlève « beau », « il est » n'est pas une phrase. Vous avez un pronom et un verbe. Il est quoi? On ne sait pas. D'accord? Alors, je vais prendre un exemple qui va nous donner une astuce. Voilà. On va prendre l'exemple. Le petit garçon a reçu un cadeau. Un cadeau. Voilà. Alors, cette phrase, si c'est un épithète ou un attribut, allez, on va se poser la question. Si je fais petit, puisque c'est le petit garçon, voilà, le petit garçon, c'est le groupe nominal, le petit, je peux le supprimer. La phrase « le garçon a reçu un cadeau » est une phrase correcte. Donc l'épithète peut se retirer. La phrase reste la même. Par contre, si je mets « l'eau est chaude », voilà. Si je supprime « chaude », qui est l'adjectif qualificatif, et que je mets « l'eau est quoi? Ça veut dire que la phrase n'est pas exacte. L'eau est n'est pas une phrase exacte. Donc, il est très important de voir que quand il est attribut, quand l'adjectif est attribut, quand chaude est attribut, à ce moment-là, on voit qu'il y a un verbe
et qu'on ne peut pas le retirer. Il a une fonction bien spécifique par rapport au verbe. Par contre, quand il est épithète, le petit garçon, là il est épithète, il fait partie, épithète, partie du corps, là on peut l'enlever. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris, c'est aussi simple que ça. Adjectif, qualificatif, épithète, s'il est épithète, je peux le retirer. S'il est attribut, je ne peux pas le retirer. Pourquoi? Parce que la phrase n'a pas de sens. Je voudrais vous préciser que tous les cours que je donne, on regarde si ça a un sens ou pas. Si ça n'a pas de sens, c'est logique, ça ne va pas. Voilà. Belle journée.